Bonjour chers internautes, alors je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je me retrouve au milieu rural dans le cadre d'une étude anthropologique en rapport avec l'accès à l'eau potable en milieu rural. Alors pendant cette enquête, on a découvert beaucoup de choses et c'est l'occasion que je saisis pour vous en parler, mais également pour montrer l'importance des études socio-anthropologiques, par exemple en milieu rural. Parfois, il y a des personnes, quand on leur dit, bon, l'anthropologue étudie l'organisation sociale, l'ethnicité, les relations de pouvoir au sein d'une communauté, on peut être tenté de se demander, mais c'est à quelle fin, au fait? Est-ce que ça sera utile et tout? Alors, voilà un cas pratique que je vous propose. Voici une localité qui est composée de 3 petits villages. Il y a donc 3 villages qui sont associés pour former un seul. Cela s'est fait dans le cadre du découpage administratif de la Côte d'Ivoire. Donc il y a 3 communautés, 3 petits villages qui ont été mis ensemble pour former un village. Et dans ce cas de figure, un village doit être le chef-lieu. Et dans une certaine mesure, l'État a donné le chef-lieu à la communauté la plus petite, au village le plus petit. Du coup, il y a un problème de pouvoir, d'autorité dans ce village. Les autres villages, les 2 autres qui sont plus grands que le chef-lieu, prétendent que c'est pas normal. Nous, on est plus grand d'un point de vue de la population et puis de la géographie. Notre espace est beaucoup plus grand. Normalement, on doit être le chef-lieu. Et on voit que cette relation de pouvoir fait naître un conflit qui est latent, selon les propos de Robert King Merton, le fonctionnaliste. Et donc, ce conflit latent va avoir une influence considérable sur ce qu'on va appeler le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Le PPU a été initié par l'État de Côte d'Ivoire dans le but de faire souffler dans une certaine mesure les populations rurales en termes d'infrastructures hydrauliques, d'écoles, etc., etc. Et donc, il y a des pompes qui ont été construites, des pompes à motricité humaine, des PMH qui ont été construites. Malheureusement, il y a une mauvaise gestion de ces pompes. Il y a 2 pompes qui ont été construites et chaque pompe, on va dire, est construite dans une localité. Donc, du coup, il y a une localité qui n'a pas de pompe. Et donc, les autres utilisent la pompe comme moyen de pression sur, évidemment, l'autre communauté qui n'a pas de pompe hydraulique. Et donc, voilà un cas de figure qui prouve que l'étude de l'organisation sociale, des relations de pouvoir au sein d'une communauté peut permettre de faire ressortir les conflits latents afin de comprendre les différents problèmes que les communautés rencontrent en milieu rural. Aujourd'hui, avec cette étude socio-anthropologique, on a fait l'analyse des relations de pouvoir, l'analyse du conflit latent qui existe au sein de cette même communauté, de ces 3 villages qui forment un, et voilà que on arrive à plus ou moins à trouver des perspectives pour régler ce problème, pour ne plus que les pompes à motricité humaine, les PMH, soient en quelque sorte comment je vais dire, la manifestation de ce conflit latent qui est dans cette communauté. J'ai vraiment voulu partager cet aspect des choses avec vous. J'ai été très ravi. C'est votre fidèle compagnon Cheikh Diakité. Je me retrouve dans une localité dont je préfère taire le nom par rapport à tout ce que je viens de dire. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socio Consult. À très bientôt.